Détaillons le fichier pour auto-entrepreneur qui permet d'importer de son compte bancaire les opérations effectuées, de les catégoriser et sous-catégoriser pour en tirer un onglet Finances permettant de voir les entrées et sorties d'argent par catégorie et sous-catégorie et bien sûr par mois. Ce fichier étant un exemple pour un moniteur d'auto-école, on a aussi la possibilité de suivre plus précisément les heures prestées, les kilomètres parcourus et l'essence consommée par jour. Tout cela se fait avec des formulaires Excel qui sont liés automatiquement à des tableaux spécifiques. Commençons donc à mettre en place la structure du fichier. Et créons des onglets. Alors l'onglet menu, l'onglet entrée-sortie qui se trouvera avec les informations bancaires, l'onglet heure, kilométrage, essence et finances. Alors heure, kilométrage et essence, ce sont des suivis spécifiques dont on voit le détail maintenant. Et puis l'onglet finances, c'est donc le résumé. Alors très important pour l'onglet kilométrage, heure et essence, on va en fait insérer un format tableau. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je l'ai déjà fait pour le kilométrage. Et puis on va rajouter de manière générale quelques formules. Alors ici, le kilométrage fait bien entendu sera donc la soustraction du kilométrage de fin de journée et le kilométrage de début de journée. Et puis ici on vient rajouter quelques informations, donc par exemple le jour de semaine. Donc là vous pouvez voir que la formule est en anglais mais c'est jour-somme, la formule en français. Et ici le principe c'est d'avoir l'équivalent en numérique de quel jour c'est, donc lundi, mardi, mercredi, etc. etc. Et puis on va ajouter systématiquement ici là en colonne F et G, donc le mois et l'année. Alors très important, à chaque fois on va utiliser une formule en fonction de la date qui est donc en colonne A pour ne jamais avoir bien entendu à taper l'information nous-mêmes, mais toujours à l'extraire en fonction d'une formule. Et donc ici je teste cet onglet, et plutôt les formules ici, juste pour voir que tout fonctionne. Et donc je mets bien un kilométrage en début de journée, un kilométrage en fin de journée et tout va bien. Et c'est ensuite en créant les formulaires Excel qui vont venir en fait aller s'ajouter ligne après ligne en fait sur ce tableau là. Et l'avantage de ce format tableau, c'est bien entendu que toutes ces formules qu'on est en train de créer à l'instant T vont automatiquement se répliquer sur chacune des lignes qu'on va rajouter au fur et à mesure avec le formulaire ensuite. Ce qui fait qu'on va avoir un nombre limité d'informations en fait à renseigner nous-mêmes par défaut dans le formulaire. Et donc ici sur l'onglet essence, c'est le même concept, on va avoir la date en colonne A, le nombre de litres, le prix au litre, et puis on va avoir le coût de l'essence qui va se calculer automatiquement avec la formule, et pareil on va avoir le mois et l'année qui vont être du coup inférés par rapport à la date qui est en colonne A. Et donc en cellule ici, cellule A1, non A2 pardon. Et toujours la même chose ici, alors en fait ce qui va se passer c'est quand on va créer les formulaires, on va faire en sorte que par contre que la date proposée automatiquement soit quand même la date du jour pour gagner du temps. Ce qui fait que vraiment normalement on doit avoir que 2 éléments à donner pour cet onglet essence. Et pour les onglets heure, pour l'onglet heure là c'est la même chose, pareil, date en colonne A. Et puis ici on va avoir donc le nombre d'heures et la rémunération par heure, et donc le revenu jour. Et le revenu jour donc sera calculé automatiquement. La colonne prestataire sera un menu déroulant, mais au final qui sera sur le formulaire en lui-même. Et pareil, mois, année. L'équivalent d'ailleurs en français de ces formules-là, c'est mois et année. C'est exactement pareil. Donc voilà, faut bien l'utiliser. Ça aide quand même beaucoup ensuite pour tout ce qui est analyse, pour voir par exemple le nombre d'heures moyennes qu'on a effectuées par mois, par an, etc. etc. C'est beaucoup plus simple si on a déjà prévu ces colonnes-là en amont. Et puis enfin, là, ce petit onglet entrée-sortie, là où on aura nos informations bancaires, même principe, mois, année, par rapport à la date qui cette fois se trouve en colonne B. Et puis en fait, on viendra rajouter après tout ce qui est catégorie sous-catégorie. Et finalement, je construis ce dernier onglet paramètres, là où se trouvera bien entendu du coup tous nos choix de menu déroulant. Donc ici type entrée-sortie, c'est donc pour l'onglet entrée-sortie qu'on vient de voir. Catégorie, sous-catégorie, c'est pareil, c'est les choix que nous aurons après pour catégoriser toutes nos dépenses ou nos rentrées d'argent sur ce fichier là. Donc onglet très important. Et donc maintenant qu'on a en fait à peu près cette structure, on viendra après au fur et à mesure rajouter tout ce qui est menu déroulant, etc. etc. Mais surtout là le plus important déjà ça va être de faire les formulaires. Et ensuite on s'intéressera du coup bien entendu à l'onglet finances. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des fichiers et les télécharger, n'hésitez pas sur ma page Patreon, le lien est dans la description.
Vous pouvez aussi m'aider et me soutenir en vous abonnant ou d'ailleurs en regardant une autre vidéo. Vous pouvez aller sur ma page auteur sur Amazon et bien entendu commenter ou partager cette vidéo. Bonne journée à tous!